Alors la CNSA, c'est la dernière caisse de sécurité sociale qui a été créée en France. Et je la présente volontairement comme ça. Je ne suis pas sûre forcément que ceux qui l'ont créée accepteraient, mais en même temps j'ai vu un monsieur hier qui justement l'a créée et qui me dit on voulait une caisse, on voulait absolument une caisse de sécurité sociale. Alors c'est une caisse qui fonctionne comme les caisses de sécurité sociale avec un conseil, donc j'en suis la présidente, un conseil avec les partenaires sociaux, le MEDEF, tous les syndicats, ils prennent la parole l'un après l'autre à chaque conseil. Simplement, l'État, qui est présent et très, très présent dans ce conseil, il y a une cinquantaine de personnes. Par rapport aux caisses de sécurité sociale classiques, l'assurance maladie ou la CNAM, il y a une grande différence, c'est qu'il y a les représentants des usagers, donc les représentants des associations de handicapés et les représentants des personnes âgées. Alors, les représentants des personnes âgées, c'est plus souvent des professionnels, c'est pas des personnes âgées de même qui parlent. C'est le problème qu'on a actuellement français, où on parle à la place des vieux. Enfin, je commence à me sentir complètement légitime pour parler des vieux, parce que j'ai bientôt 65 ans, donc je peux en parler là maintenant. En tout cas, je peux parler du handicap sans problème. Mais voilà, il y a un conseil, et le financement vient de 3-4 niveaux, on va dire. Un financement, c'est 23 milliards d'euros. Le financement vient en grande partie de l'assurance maladie, qui prend en charge tout ce qui est le soin pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Donc les maisons de retraite pour les personnes âgées, la partie soins vient de la CNSA, mais via l'assurance maladie. Puis d'autre part, il y a des financements, enfin de l'assurance maladie et de l'ensemble des caisses d'assurance maladie. Il y a une partie de financement qui vient de la CSG, qu'on a créé là-bas. On a créé avec un pourcentage de CSG. Maintenant, ce pourcentage de CSG est versé à la CNSA. D'autre part, la suppression du jour férié, du lundi de Pentecôte, comme on y arrive bientôt, là, l'argent qui, sur les salaires, sur une partie des revenus, il y a une partie de l'argent qui est pris à la suite de la suppression de ce jour férié, c'est 2 milliards d'euros, pas tout à fait, mais 2 milliards d'euros qui sont versés à la CNSA. Les gens qui ont créé la CNSA, à l'époque, voulaient être sûrs que cet argent aille bien aux personnes handicapées ou aux personnes âgées. Donc, comme pour la CSG, c'est versé à la CNSA, ça ne peut servir qu'à ça, à aucun autre chose. Puis d'autre part, les retraités maintenant, donc pas vous, mais pour la plupart, payent maintenant 0,30% sur leur retraite à la CNSA, ça fait 150 millions d'euros, donc c'est cet argent qui nous permet de mener des politiques en direction, en particulier de l'aide à domicile. Si on n'avait pas ces 0,30% de versés, je pense qu'il n'y aurait pas de politique de l'aide à domicile. Alors, je vous ai parlé du conseil de la CNSA, en oubliant qu'à l'intérieur du conseil de la CNSA, il y avait les conseils généraux. Dedans. Il y a des représentants des conseils généraux qui gèrent, il y a des représentants aussi du Sénat, de l'Assemblée nationale, mais il y a des représentants des conseils généraux qui pèsent énormément. Et si je vous dis ça, c'est que si je vous parle de la CNSA, c'est que je vois bien qu'en fin de compte, c'est l'outil du médico-social, l'aide à domicile, l'établissement, avec toutes les évolutions qu'il peut avoir. Et du coup, nos interlocuteurs privilégiés à la CNSA, qui font le travail, j'ai envie de dire, sur le terrain, c'est les ARS, c'est les agences régionales de la santé. Madame Fontanelle vous parlera tout à l'heure de comment, en fait, la CNSA fait tout un travail d'animation en direction des ARS dans le cadre de leur plan et le système de financement de l'ensemble des structures, que ce soit médico-sociales et personnes âgées. Et sur les personnes âgées, pas uniquement pour les personnes âgées, mais principalement pour les personnes âgées, l'interlocuteur principal est le conseiller général. C'est le conseiller général qui construit les politiques de l'aide à domicile, qui distribue la PAC, qui distribue la PCH. La CNSA, c'est un outil
qui a un financement encore un peu hybride, qui a un système de direction encore un peu hybride. C'est une caisse. Pour la première fois en France, on est en train de construire un outil et administratif et financier et d'aide à l'évolution sur le terrain autour du champ médico-social face au champ médical. Vous comprenez, il n'y a pas que l'assurance maladie, il n'y a pas que la médecine, il y a aussi tous les métiers du social qui sont autour, qui sont en grande partie, en tout cas pour le champ du handicap, le champ des personnes âgées qui sont là. Alors, simplement, c'est une présidence pour 4 ans. Je peux vous assurer que dans 4 ans, je pense que je ne parlerai plus comme je parle maintenant. Mais je me dis que moi, à titre personnel, j'ai une vraie chance d'être une vieille dame, enfin, pas complètement vieille, parce que j'ai vu des âges, je le disais à Madame Meul, mais je suis aussi handicapée, et du coup, je me retrouve, y compris à raconter au niveau national ce que c'est que d'être entendu par les MDPH, par les structures d'APA du Conseil général, enfin, non, mais je peux leur dire concrètement, parce que des fois on dit « Oh, ça c'est super bien », mais je peux vous dire comment je suis reçue, moi, quand je fais... Enfin, et pourtant on me connaît, quand je téléphone, je dis Pauline Gachat, je vous assurer dans le département du Doubs, que la jeune fille qui est venue faire la grille Agir et la grille GEVA pour savoir à quoi j'avais droit, dans quelle situation j'étais, elle avait une trouille bleue parce qu'elle savait bien qui j'étais. Donc, je me dis que je ne l'ai pas revu, c'est dommage. Ça aurait été intéressant. Mais voilà, on conclut. Alors, du coup, je vais conclure par rapidement par 2 choses. En les mots, l'importance, c'est être vieux, ce n'est pas qu'être malade. Être vieux, c'est vraiment être dans la vie. Enfin, ce n'est pas que la prise en charge individuelle. Alors, si je peux vous lire une phrase de Hannah Arendt. Hannah Arendt, c'est une philosophe allemande du siècle dernier, on va dire du XXe siècle. Elle dit quelque chose qui, me semble-t-il, est très important par rapport à ce que vous allez voir, entendre cet après-midi de ce que vous faites. Elle dit, alors je mets mes lunettes, et je vous la lis, elle dit, le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, le pouvoir de faire, le pouvoir d'agir. Quand elle parle de pouvoir, c'est de celui-là. Le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît quand les hommes se dispersent. Et en fait, compte, c'est bien ça, la journée que vous avez aujourd'hui, c'est comment on travaille ensemble dans un objectif fondamental de vie de la personne âgée, et non pas du vieux décati. C'est vraiment comment on prend en charge la vie avec les fragilités, les vulnérabilités que rencontrent les gens. Je voudrais être sûre que très vieille, je n'ai pas qu'une blouse blanche en face de moi, qu'on me voit avec toute ma diversité, avec ce que je suis complètement, et qu'on ne voit pas que le corps malade. Je sais que j'aurai. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un enjeu de notre façon de voir l'homme, enfant, adulte et vieux, qui nous est posé, y compris à titre individuel et globalement dans la société. Voilà ce que je voulais vous dire.